Dans Grains de beauté, ce matin, nous parlons d'un ouvrage qui vient de paraître, Yoga Vitalité, et il vient de paraître aux éditions de La Martinière. J'ai le grand plaisir de recevoir l'un des auteurs de cet ouvrage. Il s'agit de Cyrus Fay. Cyrus Fay, bonjour. Bonjour Léa. Merci d'être avec nous ce matin. Prie. Vous avez écrit ce livre donc à quatre mains en compagnie de Jacqueline Sigard. Alors vous allez nous dire qui vous êtes dans un instant, mais ce que je peux déjà vous demander, c'est de savoir si c'est un ouvrage pédagogique que vous avez voulu réaliser tous les deux. Ah oui, en quelque sorte, puisqu'on a des postures qui ont lieu pour le matin, le soir, dans la journée. Vous prenez par la main Donc, les gens, c'est ça, finalement. oui, c'est du pas à pas. C'est ça. Ouais. Il y a 50 postures photographiées, une séance Ouais. de relaxation, des exercices de respiration, puis des petits conseils de vie. Alors, Ouais. Cyrus, dites-nous qui vous êtes, comment vous avez rencontré ce yoga, cette pratique qui est finalement une pratique à la fois physique, mais également mentale et spirituelle d'ailleurs. Oui, c'est l'intérêt justement de cette pratique, de cette discipline, c'est qu'effectivement, elle relie le corps, le physique et aussi le mental. Comment vous-même vous l'avez rencontré? Oh, c'est une vieille histoire. Ça fait longtemps. Oui. Combien d'années? Ça fait 40 ans que, Ah oui. que je pratique, que j'ai rencontré ce yoga. Euh, je suis rentré pratiquement sorti de l'adolescence Mhm. et j'en ai trouvé tout de suite un bienfait énorme. Et à l'époque, j'étais architecte et je cherchais une technique pour avoir de meilleures sensations, pour pouvoir capter les énergies, puisque je travaillais sur les énergies des lieux. Mhm. Voilà. Donc pour moi, il était important de ressentir un lieu, et il me semblait que améliorer ses capacités, grâce justement aux techniques de yoga, où on va s'améliorer, approfondir sa sensibilité. Oui. C'était pour moi une source, une richesse infinie pour pouvoir mieux ressentir les choses dans la vie. Même, il n'y a pas que les lieux, hein, les êtres aussi, on peut bien échanger. Il y a Et des- d'ailleurs, c'est très étonnant ce que vous dites, parce que finalement, le yoga, c'est une pratique qui vient d'une autre culture. Ouais. Et nous avons un peu de mal dans nos sociétés occidentales avec certaines notions dont on retrouve les termes dans votre livre, comme la méditation, comme l'équilibre, comme l'énergie que vous venez de citer. Comment on aborde ce type de notion qui nous paraît quand même encore, malgré tout, un peu mystérieuse, je dirais? Pour moi, c'est l'objet de cette collection, hein, sur le yoga, c'est de vivre, que le yoga s'intègre dans la vie. Et donc, ça devient tout à fait naturel. C'est pas que juste une discipline sur un tapis, faire des exercices physiques, respiratoires. Ça va bien au-delà et ça doit s'intégrer dans son quotidien. Et là, c'est intéressant. Ouais, c'est une Beaucoup. vision globale de la vie. C'est une hein. vie, c'est ça. C'est pour ça Ouais. que cette collection, nous l'avons fait, parce que c'est pas qu'une mode. hein. Oui, c'est ça. Ça rentre dans un cadre de vie. Voilà, ce que l'on exerce à travers le corps, Mhm. ce qu'on va pratiquer et comprendre la connaissance de son corps, eh bien, l'objet ensuite peut changer. Ça peut être de l'émotion, ça peut être des pensées, et ça peut être aussi son activité professionnelle, ses actions, ses relations relationnelles aussi au niveau de la famille. Oui, et finalement, Donc, l'objectif, C'est la manière d'être. c'est la qui est manière important. d'être, et l'objectif, c'est Ouais. le bien-être. hein. Oui. C'est obtenir un résultat sur sa vie en général et dans tous les domaines. Ouais. Est-ce que vous diriez que c'est une pratique thérapeutique? Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire que c'est une pratique thérapeutique? Je n'aime pas trop le terme de thérapeutique. Hein. On va pas l'utiliser comme une thérapie. Normalement, non, C'est un accompagnement? C'est un accompagnement dans la vie? oui, mais dans sa vie globale, c'est un tout. Hein. C'est le yoga, justement, se situe aussi bien sur le plan physique, le plan énergétique et le plan spirituel aussi. Donc, c'est holistique, on dit maintenant. Oui, absolument, Hein, global. voilà, Donc. très global. Ouais. Et donc, ça intègre tous les niveaux de l'être humain. Donc, c'est ça qui est intéressant. C'est pas juste qu'une activité physique comme un sport. Ouais.
C'est pas qu'un sport, ça va bien au-delà. C'est ça. Alors, c'est pas qu'un sport, c'est vrai, mais malgré tout, quand on regarde votre livre, il y a les 50 postures photographiées. Il faut avoir une certaine souplesse. Enfin, je pense qu'il faut avoir une certaine souplesse pour réussir ces postures. Il faut avoir une disposition physique quand même particulière. Est-ce qu'on peut conseiller le yoga à tous les âges ? Justement, c'est justement l'intérêt de yoga, c'est que on va pas faire d'efforts. Hein. C'est pas une compétition. C'est pas dans l'agressivité non plus. C'est pas une compétition, voilà. Mais il y a des efforts à faire. Ah. Hein. Et donc des efforts, c'est-à-dire qu'il va falloir quand même tenir une posture, contrôler sa respiration. Donc vous avez quand même un travail, mais c'est surtout un contrôle de soi. C'est-à-dire que la posture, il ne faut pas la prendre juste pour la chorégraphie ou la forme que cela représente, mais au moment même où on pratique cette posture, il y a tout un cheminement intellectuel qui s'opère. Alors oui, c'est pas qu'intellectuel, parce que j'aimerais pas trop que l'on fasse cette notion de comprendre les choses. Ça ne sert à rien de comprendre. D'accord, c'est pas intellectuel, c'est plus... Non, c'est dans la relation. Sensuel, je dirais presque. Ouais, c'est la relation, en fait, c'est de se mettre en communion avec les sensations que l'on retire de cette pratique. Cette pratique a des effets très puissants au niveau du bien-être, c'est-à-dire que ça va libérer des endorphines. Et cette libération d'endorphines, parce que tous les travaux physiques va libérer ces endorphines, et donc ça va avoir une action directement sur le stress, l'état du stress. Donc ça va modifier notre comportement, on sera plus à l'aise, plus souriant, etc. Donc ça va avoir des effets directs. Et le fait, par rapport à une autre pratique physique, c'est que l'on est concentré sur ce que l'on est en train de faire, qu'on est à l'écoute, qu'on prend le temps. Donc on va modifier la notion du temps, alors qu'aujourd'hui, vous savez que notre vie, elle est à 100 à l'heure. Et là, au contraire, on va prendre le temps de faire une posture. On va s'installer dans la posture pour ressentir ce qui se passe dans son corps. Et ça, c'est le monde intérieur. On est, nous, en permanence reliés avec l'extérieur. Hein, c'est ça le problème de notre société actuelle, c'est qu'on est tout le temps tourné vers l'extérieur. Parce qu'on est affronté en permanence à des problèmes environnementaux, sociaux, etc. Et on est toujours sur le qui-vive, on est toujours orienté vers l'extérieur, ou vers le paraître. Alors que notre monde intérieur, on l'ignore complètement. On connaît le monde extérieur, mais le monde intérieur, on y passe 0 minute dans sa journée. Sauf si on a un petit bobo, on a mal au ventre, etc. On va ressentir quelque chose, une alerte, et on va se ressentir pourquoi j'ai mal au ventre, pourquoi j'ai mal aux genoux, etc. Et on va se poser des questions, mais c'est le corps qui vous envoie des signaux, attention, il y a quelque chose qui se passe dans mon corps qui n'est pas habituel. Et là, dans cette pratique, on va rentrer à l'intérieur de soi. On va écouter, on va prendre le temps de sentir. Alors c'est une prise donc de ça, conscience. Il faut le vivre. Voilà. C'est une prise de conscience de soi. Mais alors j'allais vous dire, pourquoi est-ce que ce ne serait pas uniquement de la méditation ? On s'assoit, on se pose. Là, il y a quand même des postures. Alors qu'est-ce que ces postures vont ajouter à cette prise de conscience de soi ? Alors, par rapport à la méditation, c'est l'objet de cette étude de soi. L'objet, ça va être les pensées. Et là, ça va être le corps. Et le corps, c'est plus facile, c'est plus accessible que les pensées. Des pensées, ça vagabonde en permanence, ça change en permanence. Comment maîtriser les pensées ? Et justement, on va entraîner d'abord le contrôle de soi sur le corps. Et après, on pourra facilement concentrer sur ses pensées. Aujourd'hui, c'est une mode, la méditation, tout le monde maintenant en parle. C'est vrai. Parce que les médias en ont pris part, que la méditation a été mise en valeur dans des lieux cliniques, etc. Et ça apporte un bienfait. C'est tout à fait nécessaire. Mais la méditation fait partie du yoga. C'est ça. C'est l'aspect final. On va tendre vers un état de méditation en passant par l'observation sur son corps pour ensuite, après, pouvoir maîtriser ses pensées. Et pour nous, c'est tout un processus. Donc ce processus, il faut commencer par le corps. Et si les gens sont un peu perturbés,
s'ils ne sont pas bien ancrés sur Terre, eh bien, la méditation va ne pas leur apporter grand-chose. Ils seront toujours en train de penser à autre chose, C'est etc. ça. Ils n'auront pas c'est pas forcément un contrôle, mais c'est observer. C'est ça, une écoute de son corps. Oui. Et petit à petit, il y a une prise de conscience que le corps et le mental, Ils sont reliés, c'est un tout. voilà. Ouais. Et que le bien-être qu'éprouve le corps, eh bien, va être ressenti par le mental. Mhm. Concrètement, quand on a envie, pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, qui n'ont jamais pratiqué le yoga, bon, c'est vrai que c'est assez démocratisé depuis de nombreuses années. On entend ici et là quand même des Oui. gens qui font et qui pratiquent ce yoga une Oui. fois par semaine. Ouais. Quelqu'un qui veut débuter cette pratique, est-ce qu'il a la nécessité d'abord de se renseigner, d'avoir une certaine connaissance au préalable, ou bien on peut arriver totalement vierge de toute connaissance? Bah, moi, je préfère que il faut goûter. Hein. On ne peut pas en parler. Ouais. Si vous n'avez pas goûté, par exemple, une mangue, comment vous pouvez parler de la mangue? Oui. Le goût d'une mangue, ben, c'est indescriptible. Il faut avoir goûté pour pouvoir ensuite en comprendre. Et c'est la même chose pour le yoga. Il faut le goûter, il faut l'expérimenter, et à partir de là, on peut comprendre et on peut découvrir ce que c'est que le yoga. Mais il faut d'abord le goûter. Mhm. Donc c'est avant tout une expérience. Ouais. C'est pas se préparer mentalement. Il faut Ouais. y aller. Et le yoga est plus célèbre que connu. Ah oui, On d'accord. connaît. Oui, absolument. Tout le monde parle Ouais. de yoga, mais C'est vrai, qui est-ce c'est vrai. qui a expérimenté ça? Vous connaissez très bien le yoga, mais Oui, le nom, vous le absolument. connaissez de manière intellectuelle. Vous avez une image, Oui. éventuellement une représentation, mais vous n'avez pas goûté, vous n'avez pas expérimenté. Et ça, je ne peux pas vous dire qu'est-ce que vous allez expérimenter. Oui, et ce que l'on va ressentir. C'est votre corps, Ouais. c'est votre perception de la vie, c'est quelque chose unique Oui. que vous allez découvrir. Et chacun à son niveau. Donc on peut démarrer le yoga n'importe quand. Mhm. Donc tout à l'heure, vous m'avez posé la question, est-ce que ça se fait, à quel âge, etc. Donc Oui. on commence tout à fait au début, les enfants. On peut le faire avec les enfants. Les enfants le Ouais. pratiquent alors, de manière ludique. Oui. Dans le nom des postures sont assez reliées à la nature. Vous avez la posture de l'éléphant, la Oui. posture du cobra, une fleur de lotus. Et toutes ces postures ont un nom qui est relié à la nature. Donc ça parle aux enfants. Et donc les enfants, la posture de la grenouille, la marche de l'éléphant, etc. C'est des choses qui deviennent très ludiques. Et Ouais. donc on peut très bien construire des séances avec manière ludique et dynamique, et qui plaisent énormément aux enfants. Il y a des contes, il y a plein de choses. Ah oui. Il y a- Pour un peu les attirer, pour les séduire, ces enfants. Est-ce qu'on pratique le yoga, on peut le pratiquer seul, ou plutôt vous conseillez de le faire en groupe pour qu'il y ait une émulation? Alors, les deux, n'est-ce pas? Oui, les deux, hein. C'est- Oui, bien Ouais, sûr. ouais. Alors, la pratique en groupe est intéressante puisque c'est un partage, une communion. Mhm. Et moi, je préconise aussi dans le travail des postures ce que chacun. J'incite un groupe pour que que le groupe respire en même temps, qu'on Mhm, pratique en mhm. même temps. Qu'il y ait une harmonie, C'est-à-dire qu'il y a finalement, voilà, c'est ça. Il y a un extérieure et lien. intérieure. C'est autre chose que d'être tout seul. Mhm, ouais. On peut tout à fait être tout seul, avoir un livre ou avoir des cassettes, etc. On peut travailler tout seul. Mais ça, je le préconise pour Gens qui travailler, connaissent déjà bien. pour approfondir. Mhm. Mais ce qui est important, c'est la régularité, c'est un apprentissage. Et dans l'apprentissage, il faut l'entretenir du corps permanent. Et ça, c'est important parce que ça donne la malléabilité du cerveau. Mhm. Donc là, c'est aussi, on a d'autres richesses du fait parce qu'on répète les mouvements, on s'entraîne. On continue de parler Oui. du yoga dans un instant, juste après la pause. Nous sommes en compagnie de Cyrus Fell, le co-auteur de Yoga Vitalité, paru aux éditions de La Martinière.